La thalassophobie. Chaque été, c'est le même phénomène. Les recherches sur la thalassophobie bondissent de plus de 80%. Juillet, août, la France retrouve la mer et des milliers de personnes retrouvent cette sensation. L'on sombre sous les pieds, le fond qu'on ne voit plus, et le corps qui refuse d'aller plus loin. 12 100 recherches par mois en moyenne. La phobie des profondeurs est l'une des plus partagées et l'une des plus faciles à cacher, jusqu'aux vacances. Précisons d'abord ce qu'elle n'est pas. La thalassophobie n'est pas la peur de l'eau. Ça, c'est l'aquaphobie, qui peut se déclencher même dans une piscine. La personne thalassophobe, souvent, nage très bien. Ce qui déclenche l'alarme, c'est la profondeur, la hauteur de la mer, l'immensité, le vide sous la surface, et imaginer ce qui pourrait bien s'y trouver. Le moment typique, on nage, tout va bien, et soudain, le fond disparaît de la vue. L'eau devient sombre, et une pensée s'impose. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Ce qui rend cette phobie si particulière, c'est le rôle de l'imagination. Face à un chien, le danger imaginé a une forme. Face à l'océan, l'alarme sonne pour un inconnu sans visage. Une ombre, un frôlement d'algues, une silhouette devinée. Le cerveau complète le noir avec ses propres images. Et il est aidé. Les documentaires sur les abysses, certaines images virales, les films, la culture entière nourrit ce dessous peuplé. D'ailleurs, beaucoup de personnes thalassophobes ressentent le malaise devant une simple image. Pas besoin d'être dans l'eau pour que le corps réagisse. Les conséquences paraissent petites vues de loin. On reste où l'on a pied, on évite le bateau, on décline la sortie plongée ou le pédalo un peu loin. Mais été après été, ce sont des vacances rétrécies. Des moments de famille regardés depuis la serviette. Et cette phrase qu'on finit par dire en riant pour ne pas l'expliquer. La mer, très peu pour moi. Alors, faut-il se jeter à l'eau ? Non. Et j'insiste. La libération d'une phobie ne demande jamais de se forcer. Le travail se fait au sec, en visio, par les sensations, ce qui se sert quand l'image de l'eau sombre apparaît, ce que le corps raconte. Le réflexe se dénoue à la source, c'est-à-dire dans le corps. Et un jour, l'eau profonde revient ce qu'elle est, simplement de l'eau. Et le large, une direction comme une autre. Si l'été vous gâche la baignade, la fiche complète est en description et le premier échange est offert. Tout est sur phobie.fr, phobie avec un S bien sûr.